extrêmement atmosphérique et très touchant, qui vient soutenir vraiment l'idée de la petitesse de votre être, de nos êtres face et au sein de cette immense vallée préservée de l'activité humaine. Les plans généraux ont ainsi vraiment la part belle dans vos films. Vous citez d'ailleurs souvent le naturaliste et philosophe Robert Heinard, qui prend notamment une certaine place dans votre second film, Marche avec les loups. Vous communiquez par les livres et la lecture dans une cabane foulée, qui semble avoir été foulée par une femme qui a tenu un journal lors de ses allées et venues. Vous marchez aussi à côté d'autres hommes, et ça m'a fait notamment beaucoup penser à Henri David Thoreau, qui a fait de la marche un état d'esprit et une philosophie. Et je le cite, « À quoi bon emprunter sans cesse le même vieux sentier? Vous devez tracer des sentiers vers l'inconnu. Si je ne suis pas moi, qui le sera ?» Donc cet inconnu, dans vos films, le loup semble être indubitablement lié à votre identité. Le loup est la matérialisation de votre aventure et de votre rapport au sauvage. Donc on a parlé d'un pari filmique, mais aussi d'un pari de production, puisque vous devez financer un film qui n'existera peut-être jamais, en tout cas pour la vallée des loups. Et c'est l'aventure aussi d'une intuition. Un paradoxe supplémentaire qui complexifie vraiment un récit à l'image de sa créature libre et organique, à l'image de votre dispositif. Et je cite toujours, donc, non, là c'est le dossier de presse, donc, filmer le loup sauvage, sans aide et sans artifice. Alors je me permets de contextualiser juste très rapidement le documentaire animalier. Contrairement à ce qu'on croit, peut être extrêmement scénarisé et balisé. Il me semble que dans Le Peuple migrateur, il y avait des oies qui avaient été dressées de sorte... Voilà, j'en parle pas plus précisément. Voilà. Plus cruellement célèbre, on a en fait ce film qui a été institué chez nous, Le désert de l'Arctique ou Le grand désert blanc de James Algar, qui avait propagé l'idée de la possibilité que les lemmings, espèce d'animaux petits-rongeurs, pratiquaient le suicide collectif. Ce qui en fait a été prouvé, ça a été prouvé que c'était faux, puisqu'en fait on les avait tout simplement jetés d'une falaise. Voilà. Pas de quartier. Vous épousez ainsi la naturalité de votre objet, sa contingence, sa méfiance aussi, où le pistage, la territorialité, les effets de dispersion et de cohabitation sont autant de motifs et d'outils qui composent votre esthétique, qui trouve son point nodal dans le leitmotiv de la rencontre. Nous suivons ainsi notamment un couple de loups, puis des louveteaux dans Marche avec les loups, qui vont partir à la conquête d'un autre territoire, de nouveaux territoires. Et ce qui est vraiment aussi frappant dans mon film, c'est que vous ne tombez pas dans l'essentialisme et encore moins dans l'anthropomorphisme. Ce qui permet justement, qui m'a permis de travailler l'écriture du point de vue animal avec les collégiens, et j'y reviendrai après.